Ok, bonjour les gens. Aujourd'hui, je vais vous montrer un petit exercice que j'aime beaucoup quand j'ai pas le temps d'aller à la salle de musculation. Donc, euh, une chaise, vous mettez vos bras comme ceci, un peu en arrière. En fait, on vient faire des dips à la Arnold. Il faut savoir, alors, faut pas que je dise de bêtises, mais je crois qu'Arnold Schwarzenegger, il a été précurseur sur certains mouvements. Peut-être sur celui-ci. Il faudrait vérifier s'il a été précurseur sur ce mouvement-là. Peut-être pas, hein. Peut-être qu'il a appris de quelqu'un d'autre. Donc j'aime bien faire 20 répétitions. Voilà. C'est une séance toujours pareil. Vous adaptez en fonction de votre temps et de votre motivation. Moi j'aime bien découper en 10, 30, 60. 10 minutes, j'ai la flemme. 30 minutes, j'ai envie, mais en même temps, j'ai pas trop envie. C'est un peu un mix des deux. Vous avez envie de faire du sport, mais voilà, la motivation n'est pas forcément top, euh, hyper, enfin, elle n'est pas à 100%. Et une heure intensive, bah voilà, quand vous avez vraiment envie de rentrer dedans. Alors après, il y a des gens qui s'entraînent plus, d'autres qui s'entraînent moins. Mais moi, je sais que quand je fais une heure où j'en vois bien, bah après c'est fini quoi. Allez, on est reparti. Donc là, je viens chercher les rebords de la chaise. Donc sur cette chaise, alors c'est une chaise de bureau. Ce qui est bien, c'est que le dossier est souple. Donc quand je mets mes mains dessus, elles prennent pas trop cher quoi, quand je viens faire mon dips. Et voilà, vous pouvez descendre. Et en fait, ça fait travailler vraiment les triceps et ça étire les pectoraux. Donc ça fait un peu aussi étirement des pectoraux et les bras qui travaillent bien. Donc là, j'ai pas compté parce que je parle en même temps, mais je crois que je l'avais dit avant, mais j'aime bien faire des séries de 20. Voilà. L'idée, c'est d'enchaîner, enchaîner, 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 jusqu'à plus, quoi. Donc, si vous n'avez pas de chaise de bureau, bah, vous prenez une chaise quelconque. Donc, les mains sur le dossier, je les mets comme ça. Et quand je viens chercher le bout de la chaise, je viens pincer comme ceci. Donc, ma main est comme ceci. Voilà. Donc, vous allez avoir un ressenti différent en prenant comme ceci que si vous prenez là derrière comme cela. D'ailleurs, je vais voir ce que ça fait au niveau du ressenti. Ok. Donc je sens pas trop les épaules et c'est tant mieux parce qu'on cherche à développer les triceps et pas forcément les épaules. Et là, si je viens chercher au bout du dossier, là, quand je viens descendre bien en bas, ça étire un peu les épaules. Donc, si vous n'avez pas de blessure aux épaules, c'est bien. Moi, je fais un petit peu attention parce que j'ai une tendinite que je traîne. Je crois que j'avais expliqué dans une autre vidéo à cette épaule là. Donc j'arrive à la gérer. Et j'en ai une autre, une petite à l'épaule gauche. En général, ça va de par paire. Je sais pas pourquoi. Peut-être parce que quand on a une tendinite à un bras, que ça fatigue, bah on se repose sur l'autre. On compense avec l'autre, donc ça doit fatiguer forcément
plus l'épaule qui est entre guillemets en bonne santé. Mais ouais, après une session d'escalade, j'ai ressenti à nouveau une douleur dans l'épaule droite. C'était pas forcément soudain, et quand je me suis entraîné comment dire, à la salle de sport, quand j'ai commencé avec les haltères, des haltères légères, hein, pas très lourds, vous le sentez tout de suite, hein, quand vous avez vraiment une douleur aux épaules, vous pouvez vraiment pas mettre beaucoup de poids, ça fait mal tout simplement. Donc là, la stratégie, c'est de laisser reposer pendant... on va laisser reposer les épaules jusqu'à ce que je ressente plus vraiment de douleur en fait. Et après, je vais recommencer un cycle où je vais reprendre avec les barres élastiques, enfin la barre avec les élastiques. Je vais refaire du développé derrière, devant. Et une fois que ce cycle sera remis en place, au bout de quelques séances, je reviendrai aux haltères. Et là, je rattaquerai un peu plus dans le dur. Allez, c'est reparti. Vous pouvez prendre votre temps, vous pouvez marquer une pause en bas, vous étirez bien et vous poussez doucement. Au niveau de la vitesse d'exécution, vous faites comme vous voulez. Le but, c'est que ça crame. Je sais plus qui c'est qui disait ça, je crois que c'est Michael Gundy, il disait que la négative, elle doit être aussi violente que son inverse, que la positive. Attends. Donc, parce qu'il explique pour une simple bonne raison, quand vous sautez, vous sautez pas doucement, vous sautez violemment, et quand vous retombez pas doucement, vous retombez violemment. Et pour comprendre comment un muscle travaille, c'est un peu la même chose. Quand vous contractez, vous amenez la force de contraction violemment, et quand vous relâchez, la négative, vous pouvez la faire aussi violemment. Donc ça regarde en fait chacun. Moi j'ai l'impression que c'est assez vrai pour le tester de plus en plus. Après, bien sûr, il y a un risque de blessure plus important. Et ce risque augmente en fonction des poids que vous mettez. Mais ça peut être intéressant de faire des activités poids de corps ou avec des poids légers. Et vous faites vraiment des négatives violentes. Et enfin violentes. Des négatives non lentes, rapides. Et vous voyez après si ça vous apporte des résultats dans les semaines qui suivent, quoi. Donc on est reparti. Donc là, je varie, hein. C'est vrai qu'à la caméra on voit pas. Peut-être que vous voyez comment je mets les mains. Je m'éloigne. Ah là, vous allez peut-être voir. Encore que... Il faudra que je me mette de dos en fait. Pas évident. Thibaut InShape, viens-moi en aide. Allez, c'est reparti. Donc là, vous voyez, là on voit bien. Là, j'ai mis les mains tout au bout de la chaise. J'éloigne mes pieds. Et vous voyez, mes bras sont vraiment bien derrière. Et je pousse avec mes bras et pas avec les jambes, hein. C'est pas les jambes qui poussent, c'est vraiment les bras qui travaillent.
cas, j'ai un peu plus appuyé sur cette série. Je suis dans un cycle un peu latent, hybride, c'est-à-dire que quand je suis revenu de Martinique, j'ai pas voulu tout de suite me remettre à la muscu. Au final, j'ai repris un abonnement dans une autre salle, moins cher. Je me suis dit, mais c'est con, j'ai pris un abonnement et j'ai pas envie de m'entraîner. Mais ce qui est intéressant, ce que je constate, c'est que voilà, on n'a pas forcément envie de s'entraîner, mais en fait, ça revient petit à petit. On fait une séance, moyenne, pas ouf, la deuxième est moyenne, la troisième est un peu mieux, etc., etc. Puis ça remotive un petit peu. Et on arrive à repartir dans un cycle un peu plus cool. Même quand je fais ces séances comme ça, dans ma petite chambre, bah, permet de se remotiver un peu, quoi. Allez, c'est reparti. Donc là, cette fois-ci, je vais mettre les mains bien derrière moi. Et même chose. Allez, à la 1, à la 2, et on descend. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10, 11, 12 et 20. N'hésitez pas à boire aussi entre les séries. Moi, je suis un lama, hein. Je bois vraiment pas beaucoup, mais c'est pas bien. Il faut boire. Et là, je peux vous assurer, hein, sur les dernières répétitions, ça brûle vraiment beaucoup. Et j'en fais pas beaucoup, hein, je fais que 20, mais ça suffit. Donc, on cherche vraiment à venir travailler le triceps ici. Donc, il est en triangle en fait. Ça forme un triangle, enfin un triangle, une flèche vers le haut. La pointe de la flèche étant à ce niveau-là. Vous avez une portion ici et une portion là. Et ouais. Voilà. Donc triceps très important au niveau du bras parce que ça prend 2/3 du bras. Donc si vous voulez avoir des gros bras, bah, vous savez ce qu'il vous reste à faire. À développer les triceps, bien sûr, il faut développer les biceps. Mais les triceps prennent plus de place dans le bras. Donc allez, on est reparti. Allez, let's go. 1, 2. Après, vous pouvez voler. Ça sert à ça en fait. Développer les triceps, c'est pour voler. Hein. Ouais, hop. Ah, c'est quand même cool. Je vais en faire une dernière. On va arriver à 15 minutes de vidéo, donc c'est pas mal. Alors, on va essayer de pousser à 20. Allez, on va pousser à 20.
Alors, ce qui peut être intéressant, c'est de combiner avec un exercice de pompe. Parce que si vous faites, si je dis pas de bêtises, si on met les mains écartées, quand vous allez pousser, vous voyez, vous allez venir à nouveau retravailler vos triceps. Mais on remarque qu'on va faire oui, on va faire ça. Je vais baisser un peu la cale, tac, et on va faire un petit exercice de pompe. Vivement que j'habite dans un palace, hein. Bon, let's go. Donc, je regarde si on voit, enfin si ça permet quand même de voir un peu l'exercice. Ok, je suis bloqué par mon lit. Donc, pompe rapprochée. Et 10. Alors c'est intéressant parce que j'ai pas l'habitude de faire souvent cet exercice. Mais en fait j'ai pas du tout senti les triceps. Donc peut-être que j'ai pas bien fait l'exercice. Peut-être qu'il faut plus écarter les mains. Mais pour moi je dirais plutôt prise main resserrée. Donc on va finir les prochaines séries à la chaise. Donc pareil, vous faites 10, 15, 20, 25, 30, 35, bref. Peu importe, hein. Il faut choisir un chiffre avec lequel vous êtes à l'aise. Et puis de bien se cramer sur ce chiffre-là. Ok, allez on est reparti. Let's go. 1, 2, 3, 4. Ah oui, là c'est pas mal, vous voyez mieux, je pense. Enfin, on voit mieux. Donc, je descends bien en bas et je pousse avec les bras. Je descends bien en bas, et je pousse sur les triceps. Ce que j'aime bien, c'est pendant ma série, je pivote les mains. Comme ça fait une mini variante dans la série. Ouh. Donc, le bras travaille. N'hésitez pas à secouer un peu tout ça. Donc, aussi ce qui peut être cool, c'est... Donc là, quand je rentre le vacuum, nickel. Après, je ne vais pas vous montrer ce que ça fait quand je le rentre pas. Je pense que de toute façon, ça se voit un petit peu. Allez, je vais refaire une petite série. Allez, let's go. Et voilà.
Super, on arrive pile poil au temps. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Donc sur un exemple d'exercice pour travailler ses triceps à la maison avec une chaise et un bonhomme, bien sûr. Ça va de pair, évidemment. Et puis voilà, il y aura certainement d'autres vidéos à l'avenir pour vous montrer d'autres exercices que j'affectionne particulièrement. Voilà, je vous dis ciao, bye bye.